Bonjour et bienvenue, vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine. Mesdames et messieurs, nous sommes à Pointe-Noire, deuxième ville du Congo, capitale économique, mais également ville portuaire. Constituée par des quartiers tels que Mpaka, Vungu, Tchétché, Luandili, Ngoyo, ici également plusieurs projets naissent. On va vous en dire plus à travers ce sommaire. Créée par des agriculteurs, la coopérative Bio-Congo s'est installée dans le village de Kinanga. Collectivement, ils ont pour but de résoudre des problèmes liés à l'insuffisance alimentaire. Nous les avons rendu visite pour vous. Elle a fait de l'émancipation de la femme son combat au quotidien. À la tête de l'ONG Luna, Vanessa Metou est également une jeune femme très active qui incarne l'image d'une Afrique libre et prospère. Elle sera notre invitée dans cet épisode. Créée par des agriculteurs, la coopérative Bio-Congo souhaite résoudre collectivement des problèmes liés à la consommation locale. C'est dans le village de Kinanga que nous les avons rencontrés. C'est dans cette localité du pays que la coopérative Bio-Congo s'est installée. Créée par des agriculteurs, l'entreprise a pour but de résoudre les problèmes d'insuffisance alimentaire et de développer des cultures vivrières. Installée sur 5 hectares, la culture de la banane est la principale ici. Chaque semaine, Dior Lemvani, manager général de cette initiative, réunit son équipe pour faire le point sur l'évolution et les améliorations à apporter, tel un meneur de troupeau. L'équipe s'assure qu'aucun détail ne soit mis à l'écart, car en dehors de la culture de la banane, Bio-Congo souhaite élargir ses champs d'exploitation et diversifier les cultures. L'autosuffisance alimentaire, défi mondial, est l'une des préoccupations majeures de la coopérative. Dior Lemvani nous en dit plus. En créant de l'emploi, la coopérative s'engage également à suivre la politique du gouvernement visant à accroître l'approvisionnement alimentaire des villes et revenus ruraux. Nous travaillons avec une équipe qui est constituée de permanents et détachants. Et donc cette équipe travaille sur les exploitations. Donc on va dire que c'est des exploitants. Ici, nous cultivons essentiellement de la banane, donc c'est une bananeraie, mais à côté de la bananeraie, nous exploitons également des ananas, mais aussi des cultures, on va dire, un peu plus courtes comme les patates douces, les piments, les oignons, etc. Le projet est financé principalement sur fonds propres, il faut le dire. Donc nous exploitons actuellement une superficie, comme je l'ai dit tantôt, d'environ 10 hectares, mais financé principalement sur PEDAC, sur fonds propres. Mais nous avons fait l'objet, après présentation d'un business plan, nous avons fait l'objet où nous avons été retenus pour un financement à travers le projet que l'on appelle le PEDAC, projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale entre le ministère de l'Agriculture et la Banque mondiale. Donc on a présenté un business plan sur la base d'une étude sélective, on va dire. Et donc nous avons été la seule coopérative du village Kinanga à être retenue parce que les indicateurs que nous avons présentés sont des indicateurs qui permettent justement un financement. Et nous n'allons pas nous arrêter là, on a prévu également demander auprès d'autres organismes, que ce soit nationaux ou internationaux, d'autres financements dans le but effectivement d'exploiter donc toute la superficie, mais bien entendu au-delà également, tout en sachant que l'objectif, en fait, la vision globale de Bio-Congo, c'est d'exploiter sur toute l'étendue du territoire, dans les 12 départements,
hein, avoir une activité qui permettrait de pouvoir donner déjà de l'emploi aux locaux, d'accord, aux autochtones, donner de l'emploi, c'est-à-dire réduire le chômage, mais en veillant également à respecter la parité, à respecter également des logiques de protection de l'environnement, parce que je vous signale aussi que nous allons planter des arbres fruitiers aussi, pour permettre donc de reconstituer, hein, l'écologie qui, voilà, exactement, qui va être bien entendu menacée. À long terme, nous prévoyons d'abord ici à Kinanga, sur 2 ans, on va dire moins de 2 ans, d'après les statistiques que nous avions faites pour le projet du PEDAC, environ 30 à 50 personnes, y compris donc tâcherons et effectifs permanents. Maintenant, lorsqu'on va nous étendre sur d'autres départements, on aura bien entendu encore d'autres personnes que nous allons recruter. Et globalement, sur une échéance de 5 ans, on pourra se retrouver avec 200 personnes, quoi. Il faut savoir déjà que le Congo a d'énormes potentialités. D'énormes potentialités parce que nous disposons d'environ 80% de la superficie du Congo qui est constituée des arbres et que nous avons des terres arables, hein, des terres très fertiles qui sont donc propices au développement d'une agriculture à grande échelle. Donc ça c'est déjà une chose potentielle. Seulement, donc ça c'est en termes d'atouts, mais en termes de faiblesse, le gros problème que nous avons ici, c'est un problème de financement. D'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, la coopérative agro-pastorale a été financée principalement sur fonds propres donc de son président que je suis. Mais beaucoup d'agriculteurs comme moi n'auront pas, par exemple, ou ne peuvent pas avoir les mêmes possibilités, les mêmes facultés. Et donc, il s'impose des mécanismes de financement du secteur agricole. Donc, deuxièmement, c'est ça. Et troisièmement, en termes donc d'agriculture, c'est une question d'équipement. Nous n'avons pas suffisamment d'équipements qui permettent d'avoir une agriculture aux normes et aux standards. Voilà un peu les principales observations ou analyses que je peux faire de l'agriculture. Voilà, oui, effectivement. La main-d'œuvre également. Oui. Donc, parmi les faiblesses également que nous pouvons noter dans l'exploitation de l'agriculture ici, la main-d'œuvre. Nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas souvent très qualifiée pour les activités agricoles. Nous prenons souvent des tâcherons qui n'ont pour la plupart pas d'expérience dans le domaine et que nous essayons de former sur le tas. Mais effectivement, si on rentre dans des logiques un peu plus pour une amélioration, des logiques de formation avec le ministère de l'Agriculture, avec d'autres partenaires, on sera effectivement sur une pente beaucoup plus ascendante. Le message que vous pouvez passer à ceux qui hésitent encore d'investir dans ce domaine? Alors, nous pouvons leur dire que l'or noir de demain pour le Congo-Brazzaville doit être l'or vert, c'est-à-dire l'agriculture. Donc, j'invite, j'exhorte aux jeunes, parce que l'avenir appartient maintenant aux jeunes, hein, et surtout que jeunes émergents, voilà, on est dans jeunes émergents, et pour l'émergence de la jeunesse qui est en fait constitue plus de 60% de la population congolaise, et donc je demande, j'exhorte aux jeunes d'investir et de s'investir dans l'agriculture, parce que l'agriculture assure non seulement des emplois, donc une réduction du taux de chômage, mais également assure ou assurera une autosuffisance alimentaire, donc va réduire notre dépendance envers les importations, etc. Troisièmement, va nous permettre donc de générer des revenus qui permettront par exemple d'améliorer l'éducation, etc. Donc de diversifier l'économie. Donc c'est un secteur fondamental, important pour la diversification de notre économie, pour ne plus dépendre du tout pétrole. Voilà.
À la tête de l'ONG LONA, l'émancipation de la femme est son combat au quotidien. Juriste de formation, elle est également membre du Conseil consultatif de la jeunesse pour l'Union africaine. Vanessa Metou incarne aujourd'hui l'image de cette nouvelle Afrique. Elle était notre invitée dans cet épisode. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée assez spéciale, Vanessa Metou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes juriste de formation et aujourd'hui vous êtes membre du Conseil consultatif pour la jeunesse de l'Union africaine. Vous êtes également président d'ONG, une femme active, très ambitieuse, amoureuse du Congo, acteur du changement. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de vos missions au sein de l'Union africaine, vos ambitions pour la jeunesse congolaise. Mais avant ça, nous aimerions bien avoir un aperçu sur votre parcours. Dites-nous en plus. Alors, j'ai un parcours de juriste. J'ai un master en droit international pénal et j'exerce à titre personnel en tant que conseillère juridique. Et je suis consultante également pour une organisation des Nations Unies, dont je t'ai le nom. Et j'évolue, comme vous l'avez dit, au sein du Conseil consultatif de la jeunesse et je suis également présidente de l'ONG qu'on appelle LONA, qui est une plateforme de transmission de compétences aux jeunes pour contribuer à leur épanouissement. Vie associative, vie active, comment faites-vous le lien en fait? Alors je vais dire que ma vie active elle fait partie de moi, c'est inné, c'est inné, je vais dire ça comme ça, je ne sais vraiment pas comment dissocier. Maintenant, c'est mon engagement communautaire et c'est tout ce qui va avec la question des droits des jeunes que je porte, mais c'est aussi ma vie professionnelle à côté et la carrière que je me construis. Donc je trouve toujours le juste équilibre entre ma carrière professionnelle et mon engagement communautaire au service de la jeunesse. On va parler de jeunesse tout à l'heure, mais avant, on aimerait avoir un aperçu sur l'Union africaine. Dont vous êtes membre aujourd'hui. Quelles sont les missions principales au sein de l'Union africaine et quels sont les résultats en fait? Alors, au niveau de l'Union africaine, nous évoluons auprès du bureau du président de la Commission de l'Union qui a mis en place ce Conseil consultatif de la jeunesse dont les missions sont d'œuvrer pour le développement des questions liées à la jeunesse, en tout cas, toutes ces problématiques autour de l'entrepreneuriat, l'engagement, la participation des jeunes et j'en passe. Et donc, depuis 2018, nous avons reçu ce mandat et avec l'envoyé de la jeunesse, Madame Aya Chebi, à ses côtés, nous avons mené le plaidoyer justement sur la prise en compte des jeunes pour que personne ne soit laissé de côté et qu'on crée plus de place à la table de discussion pour les jeunes. Vous êtes également président d'ONG. Aujourd'hui, quel est le cœur d'activité de votre ONG? Alors, notre ONG s'appelle LONA, c'est en lingala qui veut dire s'aimer. Elle est partie d'un constat que j'ai pu faire en faisant le tour du Congo au contact des jeunes, c'est qu'ils sont tous en quête de repères et qui manquent d'espoir. Donc notre ONG a pour mission de redonner l'espoir à cette jeunesse congolaise pour dire que c'est possible malgré les réalités. Et nos missions essentielles sont sur l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme, la vulgarisation du droit des jeunes et l'éducation également. Et vous allez souvent sur le terrain pour vulgariser vos activités? Absolument, parce que nos activités sont dédiées à la jeunesse congolaise et donc nous organisons des ateliers, des formations et nous allons à la rencontre des jeunes justement pour les sensibiliser et également les former. Alors, aujourd'hui, vous êtes une femme très active, battante, loin d'ambition, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu la même chose que vous. On a une question. Aujourd'hui, que vous inspire la jeune femme africaine en général, congolaise en particulier? Alors la jeune femme africaine et congolaise, en tout cas celle à laquelle moi je m'identifie, m'inspire de l'espoir, m'inspire beaucoup de courage et beaucoup d'ambition. Et donc je pense qu'elles ont beaucoup de choses à apporter et pour certaines elles ont juste besoin qu'on rallume cette étincelle pour leur faire croire qu'elles en ont les moyens et qu'elles sont capables de construire un lendemain meilleur autour d'elles. On va rester sur les femmes, Vanessa, économie, femmes, entrepreneuriat. Aujourd'hui, quelle est votre analyse sur l'assemblage de ces points? Alors, moi, je pense que la femme a tout son rôle à jouer dans l'économie.
Et les femmes sont entrepreneurs et ça ne date pas que d'aujourd'hui. Nos mamans ont déjà été des femmes commerçantes et actives. Et les statistiques montrent que les femmes contribuent énormément à l'essence de l'économie, en tout cas d'un pays. Et c'est dire que les femmes, elles jouent leur rôle et il faut plutôt renforcer leur capacité et leur accorder plus de crédit justement pour qu'elles s'épanouissent dans leurs activités et qu'elles puissent contribuer à l'économie nationale ou du continent. Vous rêvez d'une Afrique meilleure comme tout le monde, comme tous les jeunes très ambitieux aujourd'hui. Vanessa, l'Afrique dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, l'Afrique, c'est vrai que c'est en même temps le boom démographique, mais notre combat, c'est celui d'avoir des jeunes éduqués. Et dans 10 ans, je sens déjà qu'il y a des jeunes qui sont plus engagés, qui sont plus conscients et qui contribuent au changement. Et je pense que dans 10 ans, on ne sera peut-être pas encore arrivé aux grandes démocraties, mais on aura fait un chemin et je crois en cette jeunesse qui ne cesse d'être créative et d'apporter sa contribution pour la construction de notre continent. Donc pour moi, dans 10 ans, l'Afrique sera avancée et ce sera l'accomplissement de la jeunesse. Vous avez beaucoup de casquettes aujourd'hui et c'est quelque chose de très louable, déjà on vous félicite pour ça. Merci. Et dites-moi aujourd'hui, quel est l'effort personnel quel est l'effort que vous pouvez faire pour accompagner tous ces jeunes qui hésitent encore à entreprendre? Alors pour ma part, l'effort que je fais à mon niveau déjà, c'est à travers notre ONG, LONA. L'entrepreneuriat est une question qui nous tient à cœur parce que nous avons compris et nous savons que la fonction publique ne peut plus recruter les jeunes. Il est temps que les jeunes eux-mêmes soient créateurs d'emplois, mais également puissent enrôler d'autres jeunes et contribuer à l'essor de l'économie. Donc avec LONA, nous avons un programme dédié à l'entrepreneuriat et en partenariat avec Levit et Ecolabs, nous organisons chaque année, à Brazzaville en tout cas, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et nous avons entre autres projets également de mettre en place un incubateur et trouver des financements pour soutenir les initiatives des jeunes. Le nom de votre association, c'est bien LONA? LONA. C'est en Lingala? Oui, c'est en Lingala. Nous profitons de cette occasion pour passer un coucou à toutes les femmes, à toutes les grandes dames, à toutes les jeunes femmes battantes de la capitale de la RDC, Kinshasa, nous voisins à côté, mais également Lubumbashi, Pointe-Noire, Belize, Kayi, Abidjan, Dakar. Vanessa, vous restez encore avec moi un peu. Dites-moi aujourd'hui, quels sont vos objectifs à long terme sur vos différentes casquettes? Alors, à long terme, du point de vue professionnel, ma carrière, je suis en train de continuer. Je me suis toujours dit que j'aimerais arriver un jour aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale même. Donc je me vois bien en train d'évoluer sur ce volet et pourquoi pas la carrière diplomatique que j'ai déjà embrassée, me retrouver là. Et quant à mon activisme des jeunes, c'est pour moi que l'ONA soit capable de se déployer et au-delà du Congo, sur le continent pour organiser des activités avec plus d'impact dans la vie des jeunes. Mais c'est également des projets d'écriture justement sur lesquels je suis en ce moment, de lancement de blogs et de formation en leadership, parce que le leadership, pour ma part, est l'essence de tout et il est important que nos dirigeants ou la nouvelle élite dirigeante puisse s'en approprier pour mieux servir et appliquer la bonne gouvernance. Si aujourd'hui vous êtes nominé à un poste de co-responsabilité aux Nations Unies, quels sont les projets que vous allez mettre en avant? Alors mon coup de cœur évidemment c'est la jeunesse. Déjà j'en profite pour louer tous les actions qui ont été menées jusqu'ici, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou des Nations Unies pour justement créer plus d'espace pour les jeunes. Et ce sera juste un prolongement des actions qui ont déjà été faites, mais avec plus d'ambition, avec plus de ténacité et avec je vais dire, une nouvelle énergie. Ouais. Nous sommes sur C-Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congo. Vanessa, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot s'adresse à toute la jeunesse africaine qui nous suit à travers cet espace. C'est d'encourager les jeunes à continuer à investir en eux, à se former sans arrêt et à se dépasser. Il n'y a aucune limite que nous ne puissions surmonter et donc de croire en eux et d'être ces acteurs de changement dont l'Afrique a besoin et le Congo en particulier. Je te remercie Emmanuel de m'avoir reçu sur cet espace et j'invite tous les jeunes qui contribuent en tant qu'acteurs de changement à passer sur Jeunes Émergence et ils ont tout à fait leur place. Merci.